Une carte patinée met en évidence le territoire central de Rubenish, situé entre les régions de Beit et Polmen. L'histoire se déplace vers un bâtiment grand et majestueux, présenté comme un pensionnat pour jeunes filles situé loin de la capitale, Ruban. Oulala! Une enseignante se tient dans l'embrasure d'une porte tandis que ses élèves regardent avec excitation, chuchotant que quelqu'un arrive. L'enseignante, Mademoiselle Anna, sourit tendrement à l'excitation des filles, pensant à quel point elles sont mignonnes. Les étudiantes bavardent à propos d'un beau visiteur, puis se dispersent à son approche, au grand amusement de Mademoiselle Anna. Un bel homme en costume est présenté comme le nouveau sponsor de l'école. Lors d'une salutation formelle, le nouveau sponsor et Mademoiselle Anna s'inclinent l'un devant l'autre. Mademoiselle Anna se tient avec le sponsor et un autre gentleman alors qu'ils commencent leur visite de l'école. Elle lève les yeux avec une expression curieuse et légèrement surprise. Ouch! Un souvenir fugace d'un homme souriant aux cheveux un peu longs, l'appelant par son nom, Anna. Dans le souvenir baigné de soleil, une Anna plus jeune, les cheveux détachés, lui sourit joyeusement. Pas. L'homme de son souvenir s'avance vers elle avec un doux sourire. Étreinte. Il la serre dans une étreinte chaleureuse et sincère dans le souvenir ensoleillé. Tête contre tête. Tandis qu'il la câline, elle joue avec ses cheveux, admettant que ce qu'ils font est trop difficile. Le souvenir s'estompe, laissant Mademoiselle Anna du présent songeuse et lointaine. Le sponsor de l'école la regarde avec une expression douce et compréhensive. La scène se déplace vers une rue de la ville au coucher du soleil, où Mademoiselle Shepherd marche seule. Pas le sponsor s'approche par derrière, l'appelant par son nom et la faisant se retourner surprise. Le reconnaissant, une Mademoiselle Shepherd surprise s'adresse à lui comme « Monsieur le sponsor ». Il demande s'ils se sont rencontrés à l'école, et elle se présente formellement comme Anna Shepherd. Le sponsor la regarde, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Coup d'œil. Il lui jette un coup d'œil, la complimentant d'avoir une bonne mémoire. Ses yeux se posent sur le livre qu'elle porte, notant son titre, La théorie de l'éducation. Il la félicite d'être une enseignante passionnée, et elle le remercie tandis que deux hommes se disputent en arrière-plan. Elle répond modestement qu'elle ne fait que son travail, flattée par ses éloges. Il s'approche, un sourire charmant sur le visage, tandis qu'il l'écoute. Effervescence, un homme excité bouscule Mademoiselle Shepherd, la faisant trébucher dans les bras du sponsor. Gênée, elle demande rapidement à être excusée, mais il la rassure en lui disant que ce n'est rien. Il profite de l'occasion pour lui demander s'il peut discuter de certaines choses concernant l'école avec elle. Autour d'un verre, il explique pensivement sa conviction que l'exercice améliore les performances scolaires des élèves. Mademoiselle Shepherd est d'accord, suggérant que le besoin le plus pressant de l'école est un espace pour l'activité physique. Il la complimente d'être une enseignante incroyable, ce qui fait rougir et boire son verre à une Mademoiselle Shepherd gênée. Et il s'exclame avec alarme, disant à Mademoiselle Shepherd de ne pas boire si vite. Tousant et rougissant, elle réalise que la boisson est bien plus forte qu'elle ne l'avait anticipé. Ahem. Tandis qu'elle continue de tousser, il l'observe, commentant à quel point la boisson doit être forte. Il couvre sa bouche pour cacher un sourire, trouvant son état embarrassé attachant. Il suggère que boire de l'eau est censé aider. Regard fixe. Il la regarde hoqueter, réalisant que l'eau n'a pas aidé, et une Miss Shepherd un peu éméchée demande si elle a quelque chose sur le visage. Il lui dit qu'elle lui rappelle quelqu'un, mais elle doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui lui ressemblent dans ce pays. Il lui demande si elle vient d'un autre pays avant de révéler qu'il est d'une nation appelée Sulman. Swish. Il passe une main dans ses cheveux, admettant qu'il n'est toujours pas habitué aux coutumes locales. Elle s'exclame qu'elle connaît Sulman, à sa grande et agréable surprise. Elle se remémore avec excitation un garçon qu'elle a tutoré de Sulman, se rappelant avec tendresse la nourriture et la mode du pays. Il écoute avec un sourire chaleureux, remarquant qu'ils ont l'air de bonnes personnes. Goutte à goutte. Submergé par ces tendres souvenirs, des larmes montent aux yeux de Mademoiselle Shepherd. Il suggère qu'ils prennent l'air, et ils marchent ensemble sous le ciel étoilé. Coup d'œil. Marchant à ses côtés, une Mademoiselle Shepherd rougissante se demande pourquoi ses souvenirs passés refont surface maintenant. La scène fait une transition, montrant un arbre luxuriant et vert baignant dans la lumière éclatante du soleil. Dans un moment tendre, Max tient une Mademoiselle Shepherd rougissante, son expression pleine d'affection. Gênée, Mademoiselle Shepherd le repousse, lui demandant quand ils sont devenus si proches, tandis qu'il rit, et dit que son parfum lui a manqué. Alors qu'il marche, il lui demande si l'odeur lui rappelle la famille du comte, et une Mademoiselle Shepherd choquée lui demande comment il le savait. Tressaillement,
Elle réalise que c'est l'odeur du garçon qu'elle a enseigné dans cette maison, ce qui le fait réagir avec un léger sursaut. Tirage. Il la tire à nouveau contre lui, laissant une mademoiselle Shepherd rougissante et confuse demander ce qu'il fait. Flotter. Un objet oublié tombe sur la rue pavée en contrebas. Il la presse contre un mur de pierre, l'emprisonnant dans un baiser profond et passionné. Se reculant légèrement, il lui prend le menton et prononce doucement son nom, la laissant essoufflée et rougie. Il se penche, admettant qu'il n'est pas assez gentleman pour apprécier de l'entendre parler d'un autre homme. Glissement alors qu'il l'embrasse dans le cou, elle pense que, même si cela ressemble à un rêve, elle sait que c'est réel et qu'elle doit arrêter. Intérieurement, elle blâme la boisson pour son état d'étourdissement, alors qu'il la regarde avec une expression rougie et intense. Dadon. Dans son souvenir, elle décide qu'elle se moque des conséquences, mais dans le présent, une mademoiselle Anna horrifiée réalise son erreur. Bonk, bonk. Mortifiée, mademoiselle Anna se cogne la tête contre le mur, se réprimandant elle-même, tandis que deux jeunes élèves la regardent avec confusion. Ces élèves la regardent avec inquiétude tandis qu'elle continue de se lamenter de son irresponsabilité. Souffle. Un souvenir frénétique de ce qu'elle et le parrain ont fait cette nuit-là lui traverse l'esprit. Le souvenir ardent continue alors qu'il lui dit qu'elle est excitée, mais qu'elle doit se détendre pour qu'il puisse entrer. Tressaillement. Il approfondit leur baiser, sa main caressant sa cuisse, tandis qu'une mademoiselle Shepherd troublée allaite son nom. Le souvenir passionné se poursuit alors qu'elle est submergée par son toucher. Pression. Elle cambre le dos avec un cri de plaisir. Leur baiser intense se poursuit dans l'ardeur du souvenir. Claque de retour dans le présent, une mademoiselle Shepherd bouleversée frappe le mur, maudissant ses actions. Secousse. Quelqu'un l'appelle par son nom, et une Miss Shepherd surprise et rougissante acquiesce rapidement. Cui, cui. La scène se déplace vers un cottage pittoresque et paisible dans un champ ensoleillé. Une Anna Shepherd plus jeune nourrit avec amour son frère, identifié comme Ben, le deuxième de 5 frères et sœurs. Bruit sourd. Dans le présent, Anna laisse tomber une boîte sur la table, et un Ben plus âgé lui demande si elle est rentrée pour la journée. Elle informe sans ménagement un Ben choqué qu'elle a été renvoyée, et il exige de savoir pourquoi. Un flashback révèle qu'elle a été renvoyée pour la femme légère du village, ayant été vue en train de boire et de disparaître avec le parrain de l'école. S'effondrant contre son frère, elle le supplie de ne pas demander pourquoi, disant qu'elle mourra de honte. Tandis que ses jeunes frères et sœurs jouent, Anna désespère d'être sans emploi, et Ben l'appelle avec inquiétude. Allètement Ben a soudainement une idée et lui crie d'attendre. Il dit avec enthousiasme à Anna qu'un homme nommé Alex Schmidt l'a appelé et elle lève les yeux, perplexe. Une étincelle de reconnaissance et d'espoir apparaît sur son visage. Anna se tient devant les portes ornementées et imposantes d'un magnifique manoir. Déglutir, serrant son sac, elle parcourt nerveusement le domaine de la grande propriété. Grincement, le portail s'ouvre pour révéler Alex, qui la salue formellement en tant que mademoiselle Shepherd. Alex lui offre un sourire chaleureux et accueillant. Follement joyeuse, Anna crie son nom en le reconnaissant. Elle remarque avec enthousiasme à quel point il a grandi, et il lui demande si elle va bien. En voyageant en calèche, Alex mentionne que 7 ans se sont écoulés et qu'il était inquiet après cet incident. Il raconte le terrible incendie qui a éclaté et détruit le manoir Beira le jour de son départ. Il explique sombrement que personne n'a survécu à l'incendie, et que les corps étaient méconnaissables. Un souvenir estompé de Max, le garçon qu'elle a tutoré, lui traverse l'esprit alors qu'elle se remémore sa mort présumée. Alex s'excuse de ne pas l'avoir contacté plus tôt, expliquant qu'il va bien et qu'il a été occupé. En arrivant au manoir, il explique qu'il a rassemblé tous les survivants qu'il a pu trouver après avoir rencontré le maître du domaine. Anna demande avec empressement des nouvelles de l'enfant. Alex explique que l'enfant, montré dans un portrait, a grandi assez librement. Hagard. Il ajoute nerveusement qu'elle peut être indisciplinée parce qu'elle n'a jamais été restreinte. Dadan. Une jeune fille blonde, Lady Christine, est assise devant eux, servie par un homme qui les salue, Milady, sœur. L'homme se tourne et tend formellement une main gantée à mademoiselle Shepherd, lui demandant comment elle va. Alex présente mademoiselle Shepherd à Lady Christine, qui salue poliment sa nouvelle tutrice. Un homme aux cheveux gris présente une femme en robe verte à son maître, qui lui tourne le dos. La femme à lunettes lève les yeux, son expression remplie d'une confusion surprise. Le maître se tourne vers elle, révélant un sourire beau et charmant. Il se présente comme Max Hartmann, le propriétaire du domaine, laissant la femme, mademoiselle Shepherd, complètement sans voix.
Un aide aux cheveux gris précise que Max est le tuteur de Lady Christine, piquant la curiosité de Mademoiselle Shepherd. La révélation que cet homme séduisant est le tuteur provoque une onde de choc d'incrédulité chez Mademoiselle Shepherd. Max invite Mademoiselle Shepherd, troublée, à s'asseoir, tandis qu'une jeune fille blonde attend à proximité. Plouf. La petite fille blonde s'installe avec assurance dans la grande chaise ornée. La petite fille annonce qu'elle va commencer par sa première question, laissant Mademoiselle Shepherd complètement déconcertée. Se demandant si c'est le comportement indiscipliné dont elle avait été avertie, Mademoiselle Shepherd réalise que l'enfant est sur le point de l'interviewer. Mademoiselle Shepherd s'assied nerveusement, complètement décontenancée par ce tournant bizarre des événements. Après que Mademoiselle Shepherd ait révélé son âge, la jeune fille, Christine, lui demande sans détour si elle est mariée. Mademoiselle Shepherd est intérieurement choquée par la nature personnelle et inappropriée de la question d'entretien. Soudain, l'aide aux cheveux gris l'interrompt brusquement, disant sévèrement à Christine qu'elle est très impolie. Rougie. Prise au dépourvu par la réprimande, le visage de Christine se couvre de honte. Christine défend avec colère son droit en tant qu'intervieweuse de poser n'importe quelle question, criant sur l'aide « Alex ». Elle déclare ensuite que Max est d'accord avec son comportement, le surprenant alors qu'il sirote son thé. « N'est-ce pas Max ?» exige-t-elle, mais il ne répond qu'hésitamment par son nom, Christine. « Crie, tu me fais honte !» hurle Christine, faisant une crise de colère quand Max ne la soutient pas. Clac. Sa colère s'intensifie alors qu'elle donne un coup de pied violent à Max au tibia. Ah! Mademoiselle Shepherd crie mentalement d'horreur, se demandant ce qui ne va pas dans cette maison. HMPH. Christine s'en va en soufflant, laissant Max fulminer de douleur. Alex dit froidement à Max qu'il méritait le coup de pied avant de se tourner pour consoler Lady Christine, laissant Max stupéfait. Clac. Alors que la porte se ferme, une demoiselle Shepherd déconcertée est laissée seule, se demandant ce qui se passe. Avec un profond soupir, Max incline la tête vers Mademoiselle Shepherd et lui présente des excuses sincères. Il confesse qu'il n'a pas su élever une enfant et a fini par la gâter. Soupirant, il desserre sa cravate, clairement accablé par son ancienne approche parentale. Un lourd silence emplit la pièce tandis que Max passe devant une Mademoiselle Shepherd contemplative. Max s'assied en face d'elle, son expression devenant sérieuse et pensive. Il révèle sa motivation, Christine pourrait un jour hériter de l'entreprise et doit être préparée. Il veut que Christine maîtrise les mathématiques et la langue pollinaire, faisant réaliser à Mademoiselle Shepherd que l'accent est mis sur les affaires. Exactement, confirme Max, tandis que Mademoiselle Shepherd ajoute mentalement la langue bitquée au programme exigeant. Mademoiselle Shepherd énumère ses qualifications, y compris sa capacité à enseigner le piano, le violon et les ballades. Max considère ses compétences, pensant qu'enseigner les ballades à Christine serait une excellente idée. Alors que Max l'interroge sur son travail récent, Mademoiselle Shepherd réalise que la langue pyro est une autre exigence. Il justifie le programme intensif en faisant référence au nouveau paradigme et aux besoins de compétences modernes. Mademoiselle Shepherd renforce sa détermination, y voyant une opportunité de remettre en question les préjugés dépassés par l'éducation. Ouf, Max conclut l'entretien, et Mademoiselle Shepherd pousse un soupir de soulagement, pensant que c'est enfin terminé. Mais Max se penche en avant avec un regard intense, indiquant qu'il a d'autres choses à discuter. Il l'informe qu'elle a le poste et qu'elle logera dans une luxueuse chambre d'amis. Il adoucit l'accord, offrant de couvrir toutes les dépenses de subsistance en plus de son salaire. Cependant, il pose une condition stricte, des leçons quotidiennes de langues étrangères, d'économie et de mathématiques. Mademoiselle Shepherd est stupéfaite par le salaire étonnamment élevé de 100 francs par semaine. Malgré le travail exigeant, elle accepte l'offre, promettant de faire de son mieux. Max se lève et lui offre sa main pour sceller leur accord, la prenant au dépourvu. Elle fixe sa main tendue, momentanément figée par le geste. Prenant sa main avec hésitation, elle s'interroge sur les coutumes locales alors qu'il lui serre la main avec assurance. Il révèle son cadeau, un livre rouge intitulé « La théorie de l'éducation ». Tape. Il dépose délicatement le livre dans ses mains, ce qui fait lever les yeux à une Mademoiselle Shepherd rougissante. Elle le regarde fixement, ses grands yeux verts remplis d'un étonnement rougissant. Sourire. Mademoiselle Shepherd, dit-il doucement, son expression chaleureuse et charmante. Son sourire confiant persiste, retenant son regard avec un magnétisme indéniable. UGH. Submergée et troublée, Mademoiselle Shepherd se détourne avec un soupir de frustration. Elle l'affronte brusquement,
lui rappelant sèchement qu'il a une famille. Complètement déconcerté, Max demande ce qu'elle entend par « une famille », tandis qu'elle le regarde fixement. Il reste complètement déconcerté, essayant de reconstituer sa soudaine accusation. Tandis qu'il s'interroge sur une épouse, elle clarifie furieusement qu'elle parle de Madame Hartmann. Se pinçant l'arête du nez, Max insiste avec lassitude sur le fait qu'il y a eu un énorme malentendu. Il révèle que sa maison n'a pas de maîtresse, car il n'est pas marié, laissant une mademoiselle Shepard stupéfaite demander pardon. Il explique que Christine est en fait la fille de sa défunte sœur, qu'il élève comme la sienne. Soupir. Dieu merci, pense-t-elle, poussant un discret soupir de soulagement face à la révélation. Sans crier gare, Max se penche incroyablement près, envahissant son espace personnel. Son visage rougit instantanément d'un rouge profond, prise complètement au dépourvu par sa soudaine proximité. Elle avoue intérieurement qu'à chaque fois qu'elle perçoit son odeur, son cœur commence à battre la chamade. Son expression nerveuse et rougissante révèle le tumulte intérieur que sa proximité provoque. Un choc pur la traverse alors qu'une pensée soudaine la frappe. NGH. Submergée, elle perd l'équilibre et bascule en arrière sur la chaise longue. Un Max rougissant se couvre la bouche, surpris par sa chute maladroite. Vite, il se précipite vers elle alors qu'elle pousse un « aïe » surpris. Sursaut! Elle recule alors qu'il lui attrape la cheville, lui demandant pourquoi elle se cache. Ah, halète-t-elle, le visage complètement rouge, suite à son contact inattendu sur sa jambe. Troublée, elle prétend qu'elle était si ivre cette nuit-là qu'elle ne se souvient de rien. Tour d'un mouvement rapide, il la redresse et l'installe directement sur ses genoux. Penche. Il se penche de nouveau, laissant une mademoiselle Shepard rougissante et stupéfaite assise sur son genou. « Mon Dieu !» murmure-t-il, la regardant avec une expression amusée et affectueuse. Glisse. Sa main glisse le long de sa cuisse sous sa robe et elle pousse un nid aigu. Elle ferme les yeux, complètement submergée par son toucher audacieux et intime. Se penchant lourdement contre elle, il murmure son nom, Mademoiselle Shepard, sa voix basse et intime. Le petit espace entre eux se réduit, alors qu'il se rapproche pour un baiser. Crash. Le moment intime est brisé alors qu'Alex fait irruption à travers les portes, l'air confus. Alex dit sévèrement à Max qu'il l'a suffisamment interviewé, ce qui pousse Max à demander ce qui ne va pas. Alex suggère d'emmener une Mademoiselle Shepard troublée dans sa chambre, une idée à laquelle elle accepte avec enthousiasme. Debout devant une grande porte, Mademoiselle Shepard s'émerveille de la chambre qui lui a été attribuée. Plaf. Émotionnellement épuisée, elle s'effondre sur le bord du lit somptueux. Rougie, seule avec ses pensées, son visage s'échauffe, alors qu'elle se souvient de la rencontre intense. Ah ah. Elle s'agite sur le lit, frappant des pieds dans un accès d'embarras accablant. Pendant ce temps, dans un bureau rempli de livres, une voix déclare avec confiance « Je sais tout ». Tada. La voix appartient à Christine, qui lève les yeux de son livre avec une expression étonnamment sérieuse. Maintenant, dans une robe bleue, une Mademoiselle Shepard, paniquée, se demande si quelqu'un l'a vue avec Max au pub. Christine révèle un secret choquant. Max était le mécène de l'ancienne école de Mademoiselle Shepard. Penchée sur le bureau, incrédule, Mademoiselle Shepard écoute attentivement Christine. La nature inoffensive du secret fait éclater Mademoiselle Shepard d'un rire soulagé. HM/PH. Christine observe, complètement peu impressionnée par la réaction de sa gouvernante. Pouf! Dans une mystérieuse bouffée de fumée, Christine disparaît soudainement de sa chaise de bureau. UGH. Après avoir appris que la leçon est terminée et que le reste est un devoir, Christine s'affale sur son bureau, frustrée. À la tombée de la nuit, des projecteurs illuminent le grand extérieur du domaine Hartmann. Revigorée, Christine adopte une pose confiante, déclarant qu'elle veut plus de devoirs et qu'elle peut les finir en un clin d'œil. Mademoiselle Shepard sourit, réfléchissant à la façon dont elle avait oublié la sensation unique d'être une tutrice personnelle. Ses pensées se tournent vers Max, elle se souvient de son désir de concentrer son attention sur un seul enfant. Perdue dans une rêverie, Mademoiselle Shepard rougit en imaginant la voix de Max l'appelant doucement par son nom. NGH. Elle sort de sa rêverie, se réprimandant de s'être distraite par des pensées de son employeur, M. Hartmann. Toc toc. Résolue à se concentrer, elle frappe à une porte et se présente comme Anna Shepard, la tutrice de Christine. Mademoiselle Shepard lève les yeux, surprise, prise au dépourvu par la réponse venant de l'intérieur de la pièce. Un Max torse nu, ne portant qu'une robe de chambre, se tient dans l'embrasure de la porte et l'invite froidement à entrer.
Oh, mon Dieu, halète mademoiselle Shepherd, complètement troublée, se demandant pourquoi il est déshabillé. Paniquée intérieurement à l'idée de ce qu'il pourrait penser, ses yeux s'écarquillent sous le choc soudain, alors qu'elle s'exclame « Hein ?» Badaboum! Son regard est fixé sur la vue imprenable de sa poitrine bien dessinée et brillante. Rouge. Tout son visage devient d'un rouge profond et embarrassé, complètement submergé par la vue. Tremblante, trébuchant en arrière, elle tente de fuir, disant qu'elle reviendra plus tard, mais un Max confus l'arrête. Saisi. Il tend rapidement la main et lui saisit le poignet, l'empêchant de s'échapper. Rouge de honte, elle balbutie qu'elle reviendra une fois qu'il sera correctement habillé. Apercevant une femme de chambre dans le couloir, Max se dit, se demandant quoi faire de la situation. Dehors, deux femmes de chambre s'interrogent brièvement sur un bruit qu'elles ont entendu avant de l'ignorer, alors que le couloir devient silencieux. Maintenant, à l'intérieur de la pièce, une mademoiselle Shepherd nerveuse écoute les femmes de chambre partir, pensant à la situation. Alors que Max se penche près d'elle, elle lève les yeux et demande prudemment « Oui ?»« Tu peux venir plus près » murmure-t-il, plaçant ses mains directement sur sa poitrine avec un sourire séducteur. Penché. Alors qu'il se penche, une mademoiselle Shepherd troublée insiste sur le fait qu'il a complètement mal compris la situation. NGH. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, la faisant haleter, complètement submergée. Clac. Une gifle sèche résonne alors qu'une voix crie « Arrête !» Dans un bureau vide, une voix sévère réprimande une personne invisible pour avoir porté un peignoir de douche et ouvert la porte alors qu'elle était déshabillée. Larmoyant. Un Max rougissant, maintenant en chemise hâtivement boutonnée, a l'air abattu par la réprimande verbale. Mademoiselle Shepherd se tient les bras croisés, le regardant sévèrement, bien que son visage soit encore rougi. Max demande timidement si c'est acceptable qu'elle le voie habillé de cette façon, la laissant complètement abasourdie. La main sur le cœur, il commence à bégayer une explication pour son étrange comportement. Sourire. Il explique avec un charmant sourire qu'il l'a tiré à l'intérieur, parce que les femmes de chambre arrivaient. La scène revient à un moment calme, révélant que Max est correctement habillé et que le chaos précédent était une réaction excessive. Retournant aux affaires, Max déclare qu'elle est là pour lui faire un rapport sur la leçon de Christine. Il s'enquiert du bien-être de Christine, prenant mademoiselle Shepherd légèrement au dépourvu par son inquiétude. Maintenant assise en face de lui, mademoiselle Shepherd pense à Christine avant de faire son rapport. Max escucha con una expresión seria mientras la señorita Shepherd comienza, afirmando que Christine es una estudiante excelente. Elle loue Christine comme intelligente, curieuse, persévérante et rapide à apprendre, ajoutant qu'elle a hâte de lui enseigner. Max semble intrigué par son évaluation positive, demandant pensivement « Ah oui ?» Point. Il admet être surpris par son rapport élogieux, un commentaire qui laisse mademoiselle Shepherd demander « Pardon ?» Max explique que les tuteurs précédents ont toujours démissionné à cause de l'indiscipline de Christine, ce qui a été une préoccupation constante pour lui. Mademoiselle Shepherd réplique sagement que la fierté peut être un puissant facteur de motivation si elle est cultivée dans la bonne direction. Elle conclut que la meilleure approche est de guider le développement de Christine en lui permettant de satisfaire sa curiosité. Pensant, je le savais, Max la regarde avec une admiration grandissante pour sa perspicacité. Un sourire chaleureux se répand sur son visage alors qu'il lui dit sincèrement qu'elle est une enseignante incroyable. Badaboum. Le cœur de mademoiselle Shepherd bat la chamade dans sa poitrine, prise au dépourvu pour son éloge sincère. Affalée, submergée par l'émotion, elle incline profondément la tête, marmonnant qu'elle est reconnaissante de l'opportunité. Levant les yeux avec une expression déterminée mais troublée, elle le remercie formellement. Max la regarde en retour, son propre visage teinté d'un rougissement, créant un silence chaleureux et chargé entre eux. Un lourd silence plane entre Max et une Miss Shepherd tiraillée. Serrant sa poitrine, elle se demande intérieurement pourquoi son cœur bat si fort et si incontrôlablement. Bonde. Elle se lève brusquement, déclarant son rapport terminé, ce qui surprend Max assis. Un Max surpris laisse échapper un doux « Oh !» en la regardant se préparer à partir. Il tend rapidement la main et lui attrape la main, l'empêchant de s'éloigner. Prise par son contact, Miss Shepherd le regarde avec une expression stupéfaite et rougissante. Un Max rougissant baisse les yeux avec une expression pleine d'espoir, demandant s'ils ne peuvent pas discuter un peu plus longtemps, termine-t-il, se penchant près d'une Miss Shepherd troublée. Rougie complètement prise au dépourvu, elle lui balbutie sa proposition avec incrédulité. Une goutte de sueur coule sur sa tempe,
tandis qu'il commence à s'expliquer avec hésitation. Il explique qu'il pensait qu'elle devait être fatiguée après sa première journée et suggère qu'ils prennent un verre ensemble, se vantant de son bon whisky. Max laisse échapper un rire nerveux tandis que Miss Shepherd étouffe un pift amusé. Elle couvre sa bouche, essayant de retenir ses rires face à son invitation maladroite. Tourne. Sortant de sa rêverie, elle se détourne, se rappelant sévèrement qu'il est son employeur. Ahem, s'éclaircissant la gorge, elle refuse fermement, déclarant qu'il est tard et qu'elle a arrêté de boire, laissant Max l'air abattu. Ah, allait-elle. Un souvenir soudain d'un jeune garçon rougissant, ressemblant à Max lui traversant l'esprit. Un charmant sourire se répand sur le visage de Max, alors qu'il se penche, demandant si le moment de son arrêt a vraiment de l'importance. Il lui dit qu'elle était si mignonne, et la supplie sincèrement de ne pas arrêter de boire. Argue. Elle panique intérieurement, réalisant qu'il essaye d'utiliser son beau physique pour obtenir ce qu'il veut à nouveau. Ferme, elle se ressaisit, se tenant droite avec un regard déterminé. Elle le réprimande pour l'avoir trouvée mignonne, laissant un Max perplexe demander « Pardon ?» Un Max minuscule et réprimandé transpire, tandis qu'elle énumère ses indécences. Complimenter une dame, offrir des verres la nuit et lui attraper la main. d'Adam. Une lumière semble traverser son cœur, tandis que ces mots l'atteignent enfin. Il s'interroge sur sa tenue tandis qu'elle poursuit sa leçon, l'avertissant que sa chemise déboutonnée le fait ressembler à un libertin. Il commence à répondre « Je suis », tandis que Miss Shepherd le regarde avec une expression sérieuse. Affalé. Il a l'air abattu, murmurant qu'il pensait suivre correctement les suggestions d'Alex. Alette. Miss Shepherd est choquée d'apprendre qu'Alex est sa source de conseils en étiquette, réalisant qu'elle l'avait oublié en raison de sa fluidité. Max a l'air inquiet, expliquant que c'est un problème car il est sur le point d'entrer dans la haute société pour affaires. Une Miss Shepherd rougissante lui conseille rapidement de trouver un professeur d'étiquette sociale. Elle tourne la tête, gardant une expression ferme mais pensive. Le visage de Max s'illumine d'espoir, alors qu'il accepte que ce serait une merveilleuse idée. Moi, pense-t-elle, complètement choquée, réalisant qu'il lui propose qu'elle soit sa professeure. Son esprit s'envole vers une fantaisie torride de le guider intimement, alors qu'elle considère sa demande tacite. Ferme. Revenant à la réalité, elle lève la main, insistant que ce serait sa perte et qu'elle n'est pas qualifiée. Max explique l'urgence, révélant qu'il négocie un accord avec un homme et sa femme, et qu'il ne peut se permettre aucune erreur. Il se tient debout avec confiance, les mains sur les hanches, comme prêt à plaider sa cause. Il la regarde intensément et prononce son nom, Miss Shepherd. Sa main repose sur sa jambe alors qu'il se prépare à agir. Dans un grand geste, il s'agenouille devant elle, lui prenant la main et levant les yeux avec une expression suppliante. Son visage est rempli d'une vulnérabilité sincère tandis qu'il la regarde. Miss Shepherd regarde l'homme agenouillé, son expression indéchiffrable. Une calme détermination se pose sur son visage alors qu'elle prend sa décision. Max lève les yeux avec inquiétude, lui demandant si elle va bien, tandis qu'elle acquiesce silencieusement. Toujours agenouillé, il la regarde accepter formellement son offre. Il reste à genoux, lui tenant la main et la regardant dans un moment de compréhension mutuelle. Gloops. Alors que sa main approche de son visage, elle pose sa première condition, il doit boutonner sa chemise entièrement en présence d'une dame. Elle le regarde avec un sourire calme et confiant, lui demandant s'il comprend. Une nouvelle journée lumineuse commence au grand domaine Hartman. Ha! Debout près de la fenêtre, une Miss Shepherd fatiguée soupire, regrettant d'avoir finalement cédé. Elle se détourne, mais le souvenir de son visage désespéré et suppliant la hante toujours. Un flashback révèle une jeune Anna, à qui une femme plus âgée dit que Max lui rappelle cet enfant avant de suggérer de prendre l'air. Se souvenant de Max la suppliant, Mademoiselle Shepherd songe qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui refuser. Le lendemain, une Mademoiselle Shepherd élégamment vêtue est accueillie à l'entrée par la nounou de Christine, à l'air amical. La nounou commence à expliquer avec une expression inquiète qu'il y a un problème concernant Christine. Les yeux de Mademoiselle Shepherd s'écarquillent de surprise, tandis qu'elle écoute l'explication de la nounou. « Ah !» murmure Mademoiselle Shepherd, réalisant ce qui s'est passé tandis que la nounou la regarde avec un sourire nerveux. Zez. La scène révèle une jeune Christine aux cheveux blonds dormant paisiblement dans son lit. La nounou explique que, peu importe ses efforts, elle ne parvient pas à réveiller Christine. Se remémorant la soirée précédente, la nounou explique avoir vu Christine aller se coucher,
puis montre un souvenir d'elle étudiantard. Elle conclut que Christine a dû veiller toute la nuit à étudier, comme en témoignent les piles de notes sur son bureau. Sourire. Un sourire chaleureux et complice se dessine sur le visage de Mademoiselle Shepherd, manifestement impressionnée par la diligence de la jeune fille. Mademoiselle Shepherd demande à la nounou de laisser Christine dormir aussi longtemps qu'elle le souhaite, et la nounou acquiesce avec gratitude. Grincement. Déclarant qu'elle attendra dans le bureau, Mademoiselle Shepherd se tourne pour partir. Boum! Elle gémit alors qu'elle entre inopinément en collision avec Max, apparu dans l'embrasure de la porte. Saisir Max la stabilise rapidement, ses mains tenant sa taille pour l'empêcher de tomber. Leurs regards se croisent dans une étreinte proche et inattendue suite à la collision. Un Max inquiet la regarde et lui demande si elle va bien. « Oh oui », répond Mademoiselle Shepherd, légèrement troublée, toujours captivée par son regard. Max reconnaît qu'il ne devrait probablement pas la toucher ainsi, la laissant s'interroger sur sa remarque. Il propose galamment de l'escorter jusqu'au bureau. En marchant, Max lui demande pourquoi elle sortait de la chambre de Christine, et si quelque chose ne va pas. Il explique qu'il pensait que Christine devrait être en cours, ce qui fait réaliser à Miss Shepherd son inquiétude. Mademoiselle Shepherd explique calmement qu'elle pense que Christine est juste fatiguée d'avoir étudié si tard. Éclat. Un plan bref et transitoire met en lumière la délicate dentelle de son col. Elle explique qu'elle est allée vérifier pourquoi Christine était en retard, tandis que Max écoute attentivement. Il lui prend délicatement le menton, tournant son visage vers le sien dans un moment tendre. Une voix perçante hurle soudainement. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» les interrompant. Une Christine à l'air furieux se tient pieds nus dans sa chemise de nuit, les poings serrés sur les côtés. Christine exige avec colère qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, laissant Mademoiselle Shepherd momentanément sans voix. Max s'adresse calmement à Christine par son nom, essayant d'apaiser l'enfant irrité. D'un regard ferme, Mademoiselle Shepherd demande froidement « Es-tu une enfant, Christine ?» Une Christine rougissante et troublée balbutie qu'elle n'est pas une enfant. « Bien », répond simplement Mademoiselle Shepherd, renversant la situation pour la jeune fille. Souriant légèrement, elle poursuit sa leçon, déclarant qu'il est inapproprié de quitter sa chambre en pyjama. Gémissement. Tandis que Mademoiselle Shepherd suggère de finir leur conversation dans sa chambre, une Christine vaincue gémit de désarroi. Maintenant dans le bureau, Mademoiselle Shepherd appelle Christine par son nom pour entamer leur discussion. Mademoiselle Shepherd observe que de nombreux livres de Christine portent sur les affaires, ce qui attire l'attention de la jeune fille. Mademoiselle Shepherd demande si Christine veut être une femme d'affaires comme Monsieur Hartmann, tandis que Max, écoutant à proximité, ajoute que les contrats et la ponctualité sont cruciaux en affaires. Christine crie défensivement qu'elle ne s'est pas endormie exprès, tandis que Mademoiselle Shepherd écoute sans un mot. Mademoiselle Shepherd offre un sourire rassurant à Christine, tandis que la nounou observe avec une main sur la bouche. Écoutant aux portes depuis l'embrasure, Max est surpris par l'échange. Mademoiselle Shepherd donne à Christine 30 minutes pour se changer, espérant qu'elle sera à l'heure, et Christine accepte avec enthousiasme. Christine appelle sa nounou, qui sourit et accepte de l'aider à se préparer. Max se tient en retrait et regarde Christine et la nounou partir, l'air pensif. Mademoiselle Shepherd jette un coup d'œil par la porte du bureau, regardant curieusement Max. Clac. Elle ferme la porte et se tourne vers Max, lui demandant de répéter ce qu'il a dit. Elle tourne légèrement la tête, le regardant avec une expression sereine et curieuse. Sourire. Un sourire doux et compréhensif illumine son visage tandis qu'elle écoute. Elle lui demande de l'excuser, mais il lui fait signe d'attendre, semblant hésitant à la laisser partir. Alors qu'elle se détourne, Max la regarde, les mains sur les hanches, une expression illisible sur son visage. Badoum. Tandis qu'il la regarde, le cœur de Max bat la chamade, et il serre les poings derrière son dos. Rougit. Max, troublé, couvre sa bouche, gêné par l'évaluation précise qu'elle fait de sa fille. Rayonne. Dans le bureau, une Christine désormais transformée rayonne de fierté après sa leçon. Sourit. Miss Shepherd observe la jeune fille heureuse avec un sourire satisfait, riant doucement de son enthousiasme. Argue. Christine rougit et gémit, tandis que Miss Shepherd lui rappelle doucement qu'étudier en avance ne sert à rien sans assister au cours. Christine ayant l'air abattue, Miss Shepherd affirme fermement que la présence est ce qui compte le plus. Miss Shepherd termine leur leçon du jour dans le grand bureau. Clac. Miss Shepherd ferme la porte ornée du bureau derrière elle, en partant. Soupir. Elle soupire de soulagement, contente que Christine ait pu se concentrer sans s'énerver.
Ses pensées sont interrompues alors qu'elle lève les yeux avec une expression surprise. C'est la nounou à l'air amical, qui lui sourit chaleureusement. « Mademoiselle Shepherd !» s'exclame la nounou, la serrant dans ses bras et lui demandant comment elle va. La nounou explique qu'après la chute de la famille Bayra, ils étaient tous inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles. Elle dit joyeusement à Miss Shepherd que c'est bon de la voir en forme, et que tout le monde est impatient de savoir comment elle va. La nounou suggère un dîner de retrouvailles avec tous ceux qui ont travaillé pour la famille Bayra, et Miss Shepherd accepte avec affection. Miss Shepherd salue de la main, pensant que tout le monde semble aller bien. Ailleurs, Max examine des plans et des lettres, songeant à l'opportunité de fournir des matériaux pour un nouveau grand magasin en ville. Tenant une lettre, il fixe l'horizon avec détermination, reconnaissant cela comme une opportunité incroyable. Max discute de l'accord avec Alex, qui note que leur contrat exclusif pour le marbre de Sulman leur confère un avantage clé. Max sourit avec assurance, réalisant que le budget de leur concurrent a probablement fait de son entreprise leur seul choix viable. Il pense que cet accord leur permettra enfin d'obtenir des contrats avec les hôtels Bayra. Toc toc toc. Leur conversation est interrompue par une série de coups à la porte. Alex ouvre la porte et trouve Miss Shepherd qui explique qu'elle est là pour remettre son rapport de leçon. Comprenant, Max lui fait signe de continuer. Miss Shepherd offre un sourire doux et entendu. Alex accueille formellement Miss Shepherd dans le bureau où Max l'attend. Max, légèrement rougissant, la regarde avec un sourire chaleureux et appréciatif. Il demande si sa leçon avec Christine s'est bien passée et elle sourit en signe de confirmation. Miss Shepherd rapporte qu'ils travailleront demain sur la compréhension de la langue pollinaire, ce que Max note comme l'une des faiblesses de Christine. Miss Shepherd médite que Christine étudiera probablement de nouveau tard, ce à quoi Max demande. Oh, vraiment ? Les deux partagent un moment de rire sincère et partagé. Après avoir ri, ils se regardent dans un moment de connexion silencieuse. Dans le cadre de leur leçon d'étiquette, Miss Shepherd démontre la distance appropriée entre un gentleman et une dame. Ressemblant à un enfant maussade, Max se plaint que c'est trop loin, alors que Miss Shepherd annonce que la leçon du jour porte sur les salutations. Devant un grand escalier, elle confirme qu'un contact important sera présent à la prochaine fête, ce qu'il affirme. Elle explique qu'un gentleman doit embrasser le dos de la main d'une dame, qu'elle soit mariée ou non. Miss Shepherd lui demande de garder son bras gauche derrière son dos, tout en démontrant la posture correcte. Elle ajuste sa posture, guidant ses mains dans la position correcte pour le salut formel. Il prend docilement sa main et s'incline, se préparant à pratiquer le baise-main. Il regarde sa main, perdu dans ses pensées, se demandant si elle a toujours été aussi petite. « Pardon », demande une Miss Shepherd confuse, se demandant ce qu'il vient de dire. Il lève les yeux tenant toujours sa main et lui offre un sourire doux et charmant. Serre. Troublée, elle insiste sur le fait qu'il doit reculer une fois le salut terminé. Au lieu de la lâcher, il tire doucement sa main plus près de lui. Embrasse. Il presse ses lèvres sur le dos de sa main suivant ses instructions. Rougit. Oh, monsieur Hartman, s'exclame-t-elle, son visage rougissant de surprise. Il continue à la tenir dans ce baiser, tandis qu'elle pousse un petit soupir troublé. Submergée et rougissante, elle laisse échapper un autre petit son de détresse. Il la regarde avec un regard stable et intense, tout en lui embrassant encore la main. Sous la pleine lune, le magnifique manoir se dresse silencieux et imposant sur le ciel nocturne. Clac. Au fond d'un long couloir orné, Mademoiselle Anna s'appuie contre le mur, l'air épuisé. Glisse submergée par l'émotion, une Anna rougissante s'affaisse au sol, l'air complètement déconcerté. Un souvenir vif refait surface, le sponsor en chemise jaune lui embrassant passionnément la main. Ce souvenir lui envoie une vague de chaleur, et elle se serre la tête, rougissant furieusement. Elle raffermit sa détermination, décidée à ne pas laisser ses souvenirs perturbateurs affecter son nouveau travail. La scène se déplace vers une journée ensoleillée, se concentrant sur une grange en bois rustique. Souffle, souffle. À l'intérieur de l'écurie, un cheval brun se tient calmement dans son box ensoleillé. Ouf! Une Anna rougie, ayant clairement travaillé dur, fait une pause pour essuyer la sueur de son front. Elle la surprend, lui demandant pourquoi elle fait des tâches ménagères alors qu'elle était censée se reposer. Tenant une fourche, elle insiste sur le fait qu'elle a besoin de faire de l'exercice et qu'elle se sent parfaitement bien à faire des travaux agricoles. Avec un rire gêné, elle admet qu'elle a juste besoin de se défouler. Elle tente de se convaincre que son agitation est simplement due à un manque d'activité physique au manoir. Elle baisse les yeux sur sa propre main,
une expression pensive et lointaine sur son visage. Le souvenir d'un toucher doux persiste, alors qu'elle fixe sa main, perdue dans ses pensées. Le souvenir de lui embrassant la main traverse son esprit avec une clarté saisissante. La sensation remémorée de ses lèvres sur sa peau semble intensément réelle. Mortifiée, elle agite frénétiquement les mains, poussant un petit cri de gêne. Elle travaille furieusement avec une fourche, essayant de se distraire, mais entend quelqu'un s'approcher par derrière. C'est le sponsor, qui l'appelle par son nom, la faisant se retourner dans un silence stupéfait. Ils se penchent, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, alors qu'ils la regardent de haut. Ouf sursautée, elle trébuche en arrière dans un tas de foin et il la rattrape dans ses bras. Il la regarde avec un sourire doux et entendu, la maintenant stable. Il lui demande s'il l'a surprise, et une Anna désemparée répond qu'il est apparu de nulle part. Ricanant, il accepte de la laisser seule, mais s'écrie ensuite « Aïe !» en bougeant, apparemment piqué par le foin. Disant « Oh mon Dieu !» il finit par la surplomber une fois de plus alors qu'ils sont allongés dans le foin. « Lève !»« Excusez-moi » dit-il, la repositionnant sur le foin, la laissant complètement sidérée. À sa grande surprise, il s'installe et la tire sur ses genoux, la serrant contre lui. Il se penche près d'elle et lui murmure de lui accorder 1 minute, sa proximité la faisant rougir furieusement. Son esprit s'emballe alors qu'elle réalise à quel point il est proche, pensant « N'est-il pas ?» Badaboum. Trop près, achève-t-elle sa pensée, tandis que son cœur bat la chamade dans sa poitrine. Il lui offre un doux sourire, prenant ses mains dans les siennes alors qu'ils sont assis ensemble dans le foin. Ses yeux s'écarquillent de panique alors qu'elle réalise à quoi pourrait ressembler leur situation, s'exclamant « Ici ?» Elle craint que quelqu'un ne les voie, mais il la rassure en disant que tout le monde est au déjeuner, juste au moment où Alex apparaît dans l'embrasure de la porte. Son cœur se serre en imaginant être vu, pensant à quel point cela doit paraître scandaleux. Pousse. Réagissant instantanément, il la pousse derrière une grande botte de foin pour les cacher de la vue. Alors que des pas s'approchent, il salue nerveusement un monsieur Hartmann, tandis qu'Anna proteste qu'ils ne peuvent pas se cacher. Il porte rapidement un doigt à ses lèvres, chuchotant un doux « chut » pour la faire taire. Il prévient qu'ils seront pris si elle fait du bruit, et sa protestation s'éteint dans un halètement surpris. Les pas s'éloignent alors que la personne s'en va, apparemment inconsciente de leur présence. Tourne. Une fois que la voie est libre, un Max rougissant se tourne vers une Anna tout aussi rougie, se demandant pourquoi quelqu'un était là. Elle détourne le regard, concluant qu'il a dû les cacher parce qu'il craignait d'être vu. Elle reste stupéfaite et sans voix, une profonde rougeur se répandant sur son visage. Secousse. « Pourquoi es-tu si gêné ?» taquine-t-il. « Nous avons déjà fait la même chose auparavant et elle allait sous le choc. » Mortifiée par sa franchise, elle couvre sa bouche, sa rougeur s'intensifiant. Il se penche près de son oreille et murmure qu'ils se feront prendre si elle continue de bouger. Elle se penche en arrière, submergée, et se demande si ce qu'elle ressent n'est vraiment que de la gêne. Badaboum, badaboum. Alors que son cœur bat la chamade dans sa poitrine, elle s'avoue que ce n'est pas du tout le cas. Submergée par le baiser prolongé, une mademoiselle Shepherd rougissante se dit qu'elle doit l'endurer. Il fait une pause, son regard fixé sur elle tandis qu'il la tient serrée. Froufrou. Un bruit soudain provenant d'une étable ensoleillée voisine les surprend. Silencieux. Caché derrière une botte de foin, Max remarque que le bruit a cessé. Maintenant, à l'intérieur de l'étable, Max assure à mademoiselle Shepherd qu'il pense que quiconque était là est parti, et elle lui demande nerveusement s'il en est sûr. Une mademoiselle Shepherd troublée balbutie qu'elle devrait partir. Max la regarde avec une expression tendre et rougissante, la tenant doucement, tisinément. Il lui soulève doucement le menton, leur visage se rapprochant pour un baiser. Ailleurs, Alex déclare qu'il pense que Max est sorti. Le baiser passionné continue, tandis que Max tient mademoiselle Shepherd contre le foin. UGH, mademoiselle Shepherd halète alors que leur baiser s'intensifie. Un bouton de sa blouse cède sous la pression de leur étreinte. Léchage. Il descend vers son cou, la faisant halter son nom de surprise. « Ah !» crie-t-elle à nouveau, la tête rejetée en arrière de plaisir. UGH, il continue de l'embrasser sur la poitrine tandis qu'elle halète, ses mains la serrant fermement. Serment. Il la soulève, enroulant ses jambes autour de sa taille tandis qu'il la presse contre le foin. Secousse. Elle sursaute et le repousse légèrement. « Rougeur !» Ses yeux s'écarquillent d'alarme alors qu'elle lui demande d'attendre.
Il se penche, frottant son visage contre le sien tandis qu'elle tressaille. Il continue de frotter tendrement sa joue, tandis qu'elle tressaille à nouveau. Maintenant allongée sur le foin, il lui demande ce qu'elle a dit tandis qu'il la tient. Elle halète et tressaille tandis qu'il lui frotte le cou. Glisse, sa main descend, ses doigts effleurant ses sous-vêtements en dentelle. Mal interprétant son léger tressaillement, il lui demande si son silence est une permission de continuer. Elle étouffe un halètement alors qu'il lui demande si elle essaye de rester silencieuse. Il lui demande pourquoi elle serait silencieuse, lui rappelant qu'il n'y a personne d'autre autour. Le moment s'intensifie alors qu'il la tient contre le foin, sa chemise complètement ouverte. « Ah !» crie-t-elle tandis qu'il lui suce le cou. Sa chemise tremble tandis que leurs corps frémissent l'un contre l'autre. UGH. Elle laisse échapper un autre soupir haletant complètement submergé. Saisie. Elle s'agrippe fermement à son dos dans le feu de l'action. UGH. Elle enfouit son visage dans son épaule, s'accrochant à lui. Halètement, souffle. Elle s'effondre contre lui, complètement épuisée et respirant difficilement. Déclic. Les yeux de Max s'écarquillent alors qu'il semble soudainement réaliser ce qui se passe. Secousse. Pop pop. L'appelant par son nom, elle le tire dans une étreinte désespérée, faisant sauter les boutons de son pantalon. Une bosse notable se tend contre son pantalon tandis qu'elle le serre fort. « Monsieur Hartman » murmure-t-elle en l'embrassant, et il répond « Oui, mademoiselle Shepherd ». Une voix crie Max, et les yeux de mademoiselle Shepherd s'ouvrent en grand sous le choc pur et sans mélange. Bruit. Le son de quelqu'un qui fait irruption dans l'étable résonne de l'extérieur. Pas une mademoiselle Shepherd rougissante et échevelée se lève rapidement, essayant de remettre ses vêtements en ordre. Entendant son nom appelé, elle se retourne avec un regard furieux, son visage toujours rougi. En quittant l'étable, Max suggère qu'ils aillent faire de l'équitation ensemble la prochaine fois, mais elle refuse catégoriquement, jurant de ne jamais revenir. Souriant, il lui dit avec confiance que ce n'est pas possible, car Christine doit aussi apprendre à monter à cheval. « Penche-toi !» Il se penche près d'elle, chuchotant qu'elle devra être là pour superviser. Plus tard, Max s'approche d'Alex, déclarant qu'il a quelque chose à discuter avec lui. Alex le regarde, supposant correctement que l'affaire est liée aux affaires. Oh, lâche une mademoiselle Shepherd surprise, ayant apparemment entendu leur échange. Max se tourne légèrement, un léger sourire complice sur son visage. Alex regarde Max avec une expression froide et sérieuse. Rayonnant, Max saisit joyeusement l'épaule d'Alex, lui demandant pourquoi il le cherchait si désespérément. Clac. Alex repousse sa main sèchement, exigeant de savoir si quelque chose s'est passé entre lui et mademoiselle Shepherd. Il le fixe intensément, demandant si Max a oublié ce qui s'est passé ce jour-là. Palpitation. La main de Max se serre en un point tandis qu'il soupire, pensant au nom d'Alex avec un regard douloureux. Son expression se durcit tandis qu'il pense « Comment pourrais-je oublier ce jour ?» La scène fait un retour en arrière vers un magnifique manoir sous une pleine lune, avec le son des rires venant de l'intérieur. Grincement. Une porte ornée et lourde s'ouvre brusquement. Plof. Un jeune garçon aux cheveux bruns, identifié comme Jet, s'effondre sur son lit d'épuisement. Soupirant dans son oreiller, il pense à quel point la journée a été épuisante. Frou-frou. Une femme, en robe bleue aux cheveux blancs, se tient au-dessus de lui, lui demandant s'il était fatigué. Elle le félicite pour son premier événement mondain, remarquant qu'il semblait être né pour ça. Giat se redresse et lui saisit la main, la regardant avec une expression sérieuse. La femme lui dit qu'il doit s'y habituer, l'appelant Giat. Soudain. Elle dit qu'elle l'appellera bientôt Monsieur Baïra, ce qui provoque un nom désespéré de Giat. Il lève les yeux, le regard large et troublé, clairement contrarié par l'adresse formelle. La femme aux cheveux blancs pousse un rire doux et amusé à sa réaction. Se penchant, elle le supplie tendrement de dire oui. Tapoter, tapoter. Elle caresse doucement sa joue avec un sourire tendre. Giat pose sa tête sur ses genoux et dit doucement « Anna ?» et elle répond oui. Ses yeux rougissants, Giat serre le tissu de sa robe. Elle dit calmement « D'accord », tandis qu'il s'installe sur ses genoux. Dans une promesse silencieuse sur fond étoilé, elle se jure de toujours rester à ses côtés. Froufrou. De retour dans le souvenir traumatisant, un Giat plus âgé se redresse dans son lit, l'air perturbé. Il regarde autour de la pièce sombre, appelant Anna et se demandant où elle est partie. Tout. Une quinte de tout le saisit alors qu'il réalise qu'il y a de la fumée et appelle Anna.
Vertige. Il gémit, se sentant faible à cause de la fumée, et se demande désespérément où elle se trouve. Pas. Il trébuche hors de sa chambre, appelant Anna, et sachant qu'il doit la trouver et s'échapper. Fauche. Secousse. Un attaquant masqué apparaît, brandissant un couteau et coupant la pelle de Jihad à Anna. Burk. Palpitation. Il crie en bloquant la lame avec sa main, choqué de réaliser que c'est un couteau. L'homme masqué lève son couteau ensanglanté tandis que Jihad se demande frénétiquement qui il est. Fouch. Alors que le couteau s'abat de nouveau, Jihad exige de savoir qui est l'attaquant. Tournez. Jihad tombe au sol, serrant sa main qui saigne abondamment. Poignardé, aïe. L'attaquant lui enfonce le couteau dans le dos, le faisant crier d'agonie. Burk. Saisir. L'assaillant saisit la chemise de nuit de Jihad, le tirant vers le haut. L'attaquant soulève Jihad, ensanglanté et impuissant, du sol. Croque, avec un cri de défi, Jihad mord durement la main de son agresseur. Jeté au sol, un Jihad haletant lève les yeux avec un « Ha » de défi. FWIP. L'attaquant se penche sur lui, ricanant qu'il a entendu dire que Jihad avait été élevé par un loup et mordait comme un animal. Clac. Un homme aux cheveux blancs fait irruption dans la scène, claquant violemment l'attaquant contre le mur. Un vieux majordome se précipite et s'écrie « Jeune maître !» en trouvant Jihad blessé au sol. Sanglotant de terreur, le jeune maître lève les yeux et crie au majordome de s'enfuir. La scène se retire vers le grand hall vide, amplifiant le sentiment de chaos et de danger. Se sentant étourdi et nauséeux, un Jihad tout sautant réalise qu'il doit aller chercher de l'aide. Vacille. Rué. Saignant de l'épaule, il trébuche à travers les couloirs, appelant désespérément Anna. Il continue sa recherche frénétique à travers le manoir enfumé, haletant en l'appelant par son nom. Pas. Tournez. À son horreur, l'attaquant persistant apparaît dans une embrasure de porte devant lui. Course. L'attaquant tient son couteau dégoulinant et nargue Jihad, lui demandant s'il pensait que le vieil homme pourrait l'arrêter. Burk. Tournez. L'attaquant attrape Jihad et le poignarde de nouveau dans le dos. Palpitation, serrant ses blessures, Jihad sait qu'il ne tiendra plus très longtemps et opte pour une dernière action désespérée. Fonce. L'agresseur, maintenant coiffé d'une casquette, se jette en avant avec son couteau ensanglanté, criant salaud. Halètement, halètement. Un Jihad gravement blessé s'effondre derrière un arbre, étonné que son poursuivant puisse encore se déplacer si vite. Il se demande comment l'agresseur est si rapide, se souvenant que l'homme était censé avoir été drogué. Chris, se souvenant des mots de l'agresseur, un Jihad choqué hurle. « De quoi parles-tu » Glissade. Alors qu'il trébuche sur une racine d'arbre, son esprit devient vide avec un « Hein ?» confus. Ouah. Il bascule en avant dans l'obscurité, sa main se tendant dans la panique. Clignement. La scène change alors qu'un Jihad hébété se réveille dans une lumière douce et chaleureuse. Tada. Un petit bébé blond, aux sourcils frappants, le regarde d'un air interrogateur. Allongé, bandé dans son lit, Jihad regarde le nourrisson sur sa poitrine et commence à le reconnaître. Un homme à lunettes, tenant le bébé, confirme que Jihad est réveillé et lui explique qu'ils sont dans une cachette d'urgence. L'homme à lunettes regarde le bébé avec une expression sombre, mentionnant également le comte et la comtesse. Il annonce la nouvelle dévastatrice que tout le monde est mort, laissant Jihad regarder, les yeux écarquillés sous le choc. Goutte. Une seule larme coule sur la joue de Jihad alors que la terrible vérité s'installe. Jihad interroge l'homme, se rappelant l'affirmation de l'agresseur selon laquelle il avait été drogué et exigeant de savoir qui l'a fait. Ses pensées se tournent vers la disparition d'Anna, se demandant si elle aurait pu le droguer avant de rejeter l'horrible idée. De retour dans le présent, Max dit à Alex qu'il a vécu sous une fausse identité uniquement pour découvrir qui était derrière l'incident de cette nuit-là. Il se souvient avoir embrassé la femme aux cheveux blancs, pensant qu'il devait se rapprocher d'elle pour obtenir des informations, et c'est tout. Clac. La scène change, et montre Alex debout solennellement dans l'embrasure d'une chambre. Toc, sa main frappe décisivement une pile de papier sur le bureau. Alex fixe sa main avec une expression de sombre détermination. Tenit ça pas. Ailleurs, une femme aux cheveux blancs coiffée en chignon se tient sur un balcon, regardant au loin pensivement. Max lit un document, une expression sérieuse et pensive sur son visage. Élancement. Anna se presse la main sur la tête,
tourmentée par la complication croissante de sa relation après avoir juré de ne pas s'impliquer. Elle se demande si ses sentiments sont dus à une odeur familière, ou peut-être au souvenir de leur étreinte. Soupir. Elle s'assied près de la fenêtre, se demandant si toute leur relation a simplement commencé du mauvais pied. Chalala. Une jeune fille blonde nommée Christine fait une entrée remarquée dans une robe extravagante couverte de nœuds. Anna, portant maintenant des lunettes, rit nerveusement, pensant qu'il n'y a jamais un moment ennuyeux, et remettant en question le choix vestimentaire de Christine. Christine demande sur la défensive s'il y a un problème avec sa robe, parfaitement respectable, laissant Anna déconcertée. Alors qu'une femme de chambre s'approche, Anna, l'air formel, demande si quelque chose s'est passé. La femme de chambre les informe que M. Hartmann pourrait bientôt organiser des fêtes et que les nouvelles robes de Lady Christine sont arrivées. HMPF. Christine se tient là avec une moue insolente et impénitente. Alors que Christine demande pourquoi elle ne peut pas organiser de fête, Anna pense nerveusement qu'elle est trop rapide et lui dit qu'elle ne doit pas. Christine fait une crise de colère, demandant « Pourquoi je ne peux pas ?» tandis que la femme de chambre essaye de la calmer. Rayonnant. L'humeur de Christine change instantanément alors qu'elle accepte quelque chose avec enthousiasme et un sourire éclatant. Anna suggère qu'elles aillent à la salle de fête pour leur leçon, et une Christine extatique accepte joyeusement. Halte. Alors que Christine s'élance, Anna lève rapidement une main pour l'arrêter. Anna lui rappelle doucement qu'on ne peut pas courir en robe de soirée, car elle pourrait bousculer les invités à une fête. L'air nerveuse, Christine prend la leçon à cœur, tandis qu'Anna sourit chaleureusement. Anna suggère qu'elles commencent leur leçon par les salutations, désignant un hall élégant, orné de statues. Froufrou. Anna démontre gracieusement une parfaite révérence dans sa longue robe bleue. Christine imite le mouvement, s'inclinant sérieusement en avant dans sa propre robe élaborée. UGH, Christine lève les yeux avec frustration alors qu'Anna lui dit qu'elle s'incline trop bas. Plof. Elle perd complètement l'équilibre et tombe au sol avec un gémissement. Ouah. Sniff. Christine fond en larmes, se plaignant que ses jambes lui font terriblement mal à cause de la pose difficile. Alors que Christine renifle sur le sol, Anna lui dit que pour porter une robe de soirée, il faut en être digne. Regardant vers un grand escalier, Anna explique qu'une fête est un événement social formel. Anna s'assied pour parler à Christine à hauteur des yeux, poursuivant sa leçon d'un ton doux. Un regard de compréhension soudaine apparaît sur le visage de Christine, alors que les mots de sa tutrice pénètrent son esprit. Rayonnante Christine s'illumine de joie quand Anna, voyant ses jambes endolories, accepte de mettre fin à leur leçon du jour. Tourne. En se retournant, Anna semble surprise de voir quelqu'un et demande ce qu'il fait là. Un homme séduisant aux cheveux bruns, vêtu d'un costume élégant, observe avec une expression calme et confiante. Élan. Anna dit à l'homme, M. Hartmann, qu'elle pensait qu'il était parti, mais il explique qu'il a oublié des documents. M. Hartmann se penche avec un sourire entendu, demandant à une Christine aux yeux écarquillés si elle l'observait. Mou. Une Christine troublée le nie, insistant qu'elle regardait simplement par la fenêtre quand il est apparu. Christine prend fièrement une pose angélique dans sa robe à volants, se délectant de l'attention. M. Hartmann la complimente, déclarant qu'elle ressemble à un ange, ce qui vaut un petit rire joyeux à Christine. Regard. M. Hartmann offre un sourire charmant, ses yeux fixés sur la scène devant lui. Allen Anna observe l'interaction, semblant surprise et troublée par son charme. Christine, momentanément stupéfaite, regarde M. Hartmann, perdue de mots. Pleure. Christine attrape soudainement M. Hartmann, se plaignant que ses jambes lui font mal à cause de la leçon de révérence et exigeant qu'il la porte, à la grande surprise d'Anna. Rire. M. Hartmann rit et accepte de la porter à sa chambre, tandis qu'Anna observe avec un sourire amusé. Portant Christine sur son dos, M. Hartmann salue Mademoiselle Shepherd et elle lui rend formellement son salut. Sourire. Anna réfléchit au doux moment, ravie que Christine l'ait félicitée pour être douée en salutations. Précipitation. Une femme de chambre se précipite vers Anna, l'appelant d'urgence par son nom. La femme de chambre apporte des nouvelles surprenantes d'un appel concernant la famille d'Anna, la laissant demander sous le choc. « Ma famille ?» Ours, se précipitant avec inquiétude dans le couloir, Anna se demande si quelque chose est arrivé, se souvenant que l'appel inattendu venait de Ben. Serré, ses mains se serrent, alors qu'elle est saisie par la terrible peur que ce soit une répétition de « ce jour-là ». Répondant au téléphone d'une main tremblante, Anna demande anxieusement à Ben si quelque chose est arrivé ou si quelqu'un a été blessé.
essayant de se convaincre que ce n'est pas une catastrophe. À l'autre bout du fil, un jeune homme nommé Ben explique joyeusement qu'il a trouvé un emploi de livreur de journaux juste pour gagner de l'argent de poche. Anna est surprise, lui demandant s'il a besoin de plus de fonds, mais il répond non. Ben continue, expliquant que leur employeur a engagé une nounou pour garder les enfants, une révélation qui laisse Anna sans voix. Il raconte comment M. Hartman a lui-même amené la nounou, qualifiant cela de bienfait pour Anna et leur donnant même son numéro, concluant qu'il semblait gentil. Ben rassure une Anna inquiète en lui disant qu'il se porte bien avec l'argent qu'elle a envoyé et qu'il n'a appelé que pour la rassurer après sa lettre d'inquiétude. Submergée par l'émotion, Anna a les larmes aux yeux, choquée que la générosité de M. Hartman s'étende à ses frères et sœurs. Gémissement. Serrant le poing, elle se résout à trouver un moyen de le remercier pour son incroyable gentillesse. La scène se déplace vers les grands et silencieux couloirs du manoir au crépuscule. Chez un tailleur, Anna interroge le tailleur sur les préférences de M. Hartman, se demandant si son style est extravagant. Tenant une boîte cadeau, Anna rougit, nouvellement déterminée à exprimer correctement sa gratitude pour ses actions. Oh, Anna lève les yeux avec un léger sourire, une nouvelle pensée semblant lui traverser l'esprit. Rayonnante. Une joyeuse femme de chambre suggère d'organiser une fête de bienvenue pour Miss Shepherd ce jour même. Un grand festin est présenté tandis que la femme de chambre annonce une célébration avec de la nourriture de Sulman qu'il n'avait pas appréciée depuis longtemps. Le personnel savoure joyeusement le repas, commentant les épices authentiques de Sulman, ce qui apporte un sourire ému au visage d'Anna. Anna apprend du chef que les épices de Sulman sont difficiles à trouver et qu'il avait essayé de reproduire les recettes pour M. Hartman avec des ingrédients locaux. Le chef continue, expliquant son étonnement quand M. Hartman est revenu d'un voyage avec tous les ingrédients authentiques dont ils avaient besoin. Le personnel se souvient de la gentillesse de M. Hartman, car il leur avait dit de cuisiner librement et qu'il apprécierait d'y goûter. Le chef ajoute que grâce à lui, ils peuvent maintenant préparer les mêmes plats que ceux qu'ils faisaient au manoir Baïra, ce qui surprend Anna. Un autre serviteur se souvient avec émotion comment les Baïra leur ont même offert des tenues traditionnelles, trouvant impossible de croire que l'incendie ait pu arriver à des gens aussi merveilleux. La joyeuse femme de chambre interrompt le moment sombre, redirigeant tout le monde pour célébrer le retour de Mademoiselle Shepherd. Le chef cuisinier réfléchit que ceux qu'ils ont perdus voudraient qu'ils soient rappelés avec affection, croyant que leurs bénédictions les ont conduits à ce nouveau et charmant lieu de travail. Anna sonde délicatement le personnel, demandant s'ils ont des plaintes concernant M. Hartman, comme des différences culturelles. Rouge. Les membres du personnel troublés échangent des regards, admettant n'avoir aucun problème. S'exclamant, une femme de chambre dit qu'ils apprécient certainement la vue, se remémorant à M. Hartman torse nu et lui, dans une tenue traditionnelle de Sulman, la poitrine découverte. À table, Anna remarque que son concept de l'espace personnel semble différent, car il s'approche trop. Les femmes de chambre admettent qu'elles ne sont pas sûres, car elles admirent simplement son beau visage de loin, et se demandent si tous les hommes de Sulman sont aussi séduisants. Choc. La mention que le jeune maître Giat aurait grandi pour être exactement comme M. Hartman frappe Anna de plein fouet, et elle s'excuse, se sentant étourdie. Le personnel la laisse partir, une personne réprimandant discrètement l'autre pour avoir abordé le sujet sensible du jeune maître. Papa. La salle de bal vide, éclairée par la lune, résonne de silence. Pas. Anna marche seule dans le couloir obscurci, perdue dans ses pensées. Les mots du personnel la hantent, faisant écho au sentiment que M. Hartman leur rappelle Giat, et que Giat serait devenu un homme comme lui. Submergée par ses souvenirs, Anna se voit marcher dans un couloir sombre, tandis qu'un jeune homme aux cheveux bruns l'appelle doucement par son nom. Dans la lueur chaleureuse du flashback, le jeune homme sourit paisiblement en répétant le nom d'Anna. Le souvenir montre le jeune homme la tête posée sur ses bras, profondément endormi. Plouf. Sanglot. De retour dans le présent, Anna s'effondre sur le sol dans sa robe bleue, pensant « assez ». Submergée par l'émotion, elle ferme les yeux et pense désespérément. « S'il vous plaît. » FWIP. Une voix appelle « Mademoiselle Shepherd ?» ce qui fait qu'une Anna surprise lève les yeux du sol. C'est M. Hartman qui la regarde avec une expression inquiète. Alors qu'elle lève les yeux vers lui, elle tend une main vers sa poitrine, semblant perdre l'équilibre. Anna se reprend rapidement, baissant la tête et joignant les mains tandis que M. Hartman l'observe silencieusement. Hésitation. Saisie. M. Hartman rattrape Anna qui trébuche, l'appelant par son nom alors que l'ombre d'Alex apparaît derrière lui. Un M. Hartman inquiet la regarde, une goutte de sueur sur sa tempe.
Anna esquisse un petit sourire rougissant, semblant essayer de le rassurer qu'elle va bien. Mr. Hartman se détourne, lui tournant le dos, tandis qu'il rassemble ses pensées. Tour. Il commence à se retourner, son expression désormais sérieuse et déterminée. Alex saisit soudainement le bras de M. Hartman, lui disant d'arrêter. Grincement, Alex avertit un M. Hartman stoïque qu'il va trop loin. Serré. Le poing d'Alex se resserre tandis qu'il rappelle à M. Hartman que ce n'est pas comme s'il la courtisait pour de vrai. Dans une nouvelle scène, Anna lève les yeux avec une expression surprise, portant maintenant une robe jaune et bleue. Une femme de chambre commente la fréquence à laquelle Anna envoie des lettres et des colis à sa famille. Haha. Anna rit légèrement, expliquant qu'elle a beaucoup de jeunes frères et sœurs. La femme de chambre mentionne une rumeur concernant un nouveau grand magasin, et Anna semble pensive. Dehors, la femme de chambre exprime son enthousiasme pour le nouveau magasin, mais Anna s'arrête, pensant qu'elle reconnaît quelqu'un au loin. Elle est choquée de réaliser que ce sont Alex et M. Hartman, qui examinent des plans avec d'autres hommes. Sentant son regard, M. Hartman jette un coup d'œil par-dessus son épaule dans sa direction. Rayonnement. Il se retourne avec un sourire éclatant, appelant Mademoiselle Shepherd. Son sourire disparaît, remplacé par un air de légère confusion. Alors que le manoir est montré, Anna se dit qu'il s'est dépêché de retourner dans sa chambre. Étourdie, Anna réfléchit au moment, semblant arriver à une tranquille prise de conscience. Se souvenant de lui s'éloignant avec un document, elle se demande ce qu'il a trouvé dans le livre. M. Hartman appelle Mademoiselle Shepherd, tandis que Christine l'appelle également depuis son bureau. Christine lève les yeux avec empressement de ses études, répondant « Oui ? Oui !» Christine demande de l'aide pour un mot, Anna le lit mal comme « déshabiller le texte » et Christine corrige avec enthousiasme « Oh, texte !» Anna s'interroge sur le mot « déshabiller » et Christine souligne qu'il devrait être « lire ». Anna rit, louant la rapidité d'apprentissage de Christine, tandis qu'une Christine fière pense que ce n'était qu'un test. Souriant à cette leçon facile, Anna se dit rapidement de sortir de sa torpeur. La scène passe à une vue du grand manoir sous une pleine lune éclatante. Une femme de chambre informe Anna que si M. Hartman est en retard, elle devrait simplement l'attendre dans sa chambre, ce qui laisse Anna plonger dans ses pensées. Clic-clac, Anna entre dans la vaste bibliothèque, émerveillée par le nombre de livres et voyant la pièce de prêt pour la première fois. Elle lâche un « Hein ?» surprise en apercevant quelque chose de familier. Tenant un livre spécifique, elle sourit, pensant qu'elle ne l'a pas vu depuis des lustres. Elle lève les yeux du livre avec un sourire tendre et entendu. Dans un flashback, un jeune Jyat demande à Anna pourquoi elle aime tant le livre, et elle répond simplement « juste comme ça ». Jyat explique qu'il aime la façon dont elle prononce les mots, puis pose sa tête sur ses genoux quand elle lui demande ce qu'il veut dire, balayant l'idée. Alette. De retour dans le présent, Anna est surprise lorsque M. Hartman apparaît derrière elle, devinant qu'elle aime ce genre de livre. Tourne. Elle se retourne, troublée, pour découvrir un M. Hartman rougissant, debout très près d'elle. Hé. M. Hartman pousse un rire timide et gêné, ses joues rouges vifs. Il se penche plus près, la faisant rougir alors qu'elle pense qu'il est trop proche, et change rapidement de sujet pour parler de son nouveau contrat. Il devine correctement que son contrat est avec le nouveau grand magasin, et il partage un moment mignon et excité. Tape. M. Hartman la plaque soudainement contre l'encadrement de la porte, l'appelant par son nom et la laissant surprise. Coincée contre la porte, Anna rougit tandis qu'un M. Hartman rougeoyant se penche, sa main caressant doucement l'arrière de sa tête. Complètement déconcertée par sa proximité, Anna ne peut que murmurer un surpris. Pardon. AWW. Dans un mignon flashback, il avoue avoir été triste quand elle est partie sans reconnaître son salut plus tôt, laissant Anna bégayer une explication. Il lui lève doucement le menton. Son regard intense et rougissant, fixé sur son visage surpris. Se penchant, il presse son visage contre ses cheveux, submergeant une Anna stupéfaite et rougissante. Rougeur, badoum. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine tandis qu'elle le fixe, les joues brûlantes à cause de sa proximité. Badoum! Son monologue intérieur crie alors que son cœur bat trop fort contre ses côtes. Badoum! Alors qu'il se rapproche de manière impossible, elle supplie désespérément en pensée que cela s'arrête. Badoum! Il lui frotte le cou, et elle prie pour qu'il ne remarque pas les battements de son cœur. Tourne! Détournant la tête, Anna suggère qu'elle pense qu'il est très ivre. Serre! Il se recule en silence et se détourne, agrippant son col, tandis qu'Anna observe avec confusion. Pause.
Anna se fige, le regardant s'éloigner, complètement désorientée par son changement soudain de comportement. Penche. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la tire soudainement en arrière contre lui. Morsure NGH. Il lui mord inopinément l'épaule, la faisant haleter sous le choc et la douleur. Lèche. Il lèche ensuite doucement l'endroit qu'il vient de mordre, lui envoyant un frisson. HNGH. Baiser. Il lui dépose un baiser sur le cou, et Anna ferme les yeux, complètement submergée par la sensation. Saisie. Dans une tentative désespérée de l'arrêter, Anna attrape son bras. Il respire lourdement contre sa peau, chuchotant d'une voix rauque son nom, Mademoiselle Shepherd. Serre. Il la serre dans une étreinte possessive et serrée, la réduisant au silence. Paniqué, l'esprit d'Anna s'emballe, se disant « Non, je ne peux pas laisser cela se reproduire ». Un éclair de lucidité la frappe, tandis qu'elle se crie mentalement de se réveiller. Coup. Se reprenant, Anna lui donne un coup de coude sec dans les côtes, lui disant qu'il doit se réveiller aussi. Cours, gémissement. Lui souhaitant une bonne nuit précipitée, elle s'enfuit, laissant un monsieur Hartman essoufflé gémir de douleur. Pas. Halète. Anna se précipite dans les escaliers, haletante de sa fuite frénétique. Halète. Badoum. Adossée au mur, son cœur bat toujours furieusement, tandis qu'elle essaye de reprendre son souffle. Badoum. Elle serre sa poitrine, le souvenir de son toucher persistant et la faisant rougir. Badoum. Agrippant sa robe, elle pense à quel point c'était proche et qu'elle doit se reprendre. Rougissante, elle ferme les yeux avec soulagement et frustration, pensant qu'elle a failli le laisser la reprendre. Le lendemain, M. Hartman est dans son bureau, l'air joyeux, parlant au téléphone tout en lisant un document. À l'autre bout du fil, Alex regarde une photo de lui dans le journal, remarquant qu'il ne peut pas croire qu'il ait été en première page. Il se demande à voix haute comment il pourra jamais rembourser cette dette, alors que le nouveau bâtiment des grands magasins est montré. Alex sourit avec satisfaction, l'air satisfait du résultat de leur plan. Debout devant son bureau, Anna entend M. Hartman rire fort au téléphone. Tandis que son rire continue, elle réfléchit à quel point il est complètement différent de l'homme ivre de la nuit dernière. Il termine son appel avec un sourire chaleureux et satisfait. Feuillette. Dans un autre endroit, Alex ouvre un livre à une page présentant une photo et le nom de Max Hartman. La scène se déplace vers un homme plus âgé, d'apparence sévère, identifié comme Osborne Miles, le président des hôtels Bayra. Lors d'une réunion, les conseillers d'Osborne signalent qu'un homme d'affaires en pleine ascension de Sulman, Max Hartman, achète des actions, les amenant à craindre qu'il ne cible la maison Bayra. Osborne décide sombrement que le nom Bayra ne peut pas refaire surface, ses pensées se tournant vers Max Hartman. Il donne un ordre ferme de tout découvrir sur cet homme, tandis que la scène montre Anna avec Christine dans le jardin. La voix off d'Osborne continue, déclarant que s'il y a le moindre problème, nous devons l'éliminer, conclut-il, juxtaposé à une image d'un monsieur Hartman confiant et souriant. De retour dans le jardin, Anna et Christine sont ensemble quand Anna sent quelque chose et lève les yeux, surprise. Monsieur Hartman s'approche d'elle, demandant s'il interrompt ce qu'Anna nie rapidement. Il l'informe qu'il travaillera tard et n'aura pas besoin de rapport, tandis que Christine le regarde avec suspicion. Un mignon monsieur Hartman en version chibi fait remarquer en plaisantant qu'elle lui a fait mal aux côtes hier, terminant par un clin d'œil charmant. Aïe mortifiée, Anna repense au moment où elle l'a frappé du coude, pensant qu'il était trop ivre pour s'en souvenir. Elle le regarde, lui et Alex, partir, se demandant s'il va rencontrer quelqu'un nommé Jacques, se souvenant de son joyeux appel téléphonique. Reportant son attention sur Christine, Anna suggère joyeusement d'aller à l'intérieur pour arranger des fleurs. Christine la fixe simplement en retour, son expression illisible et silencieuse. Bam! Christine est sous le choc, les yeux écarquillés, la bouche bée. Gênée, Anna explique que si Max est gentil, elle doit cesser d'avoir des sentiments pour lui, ce qui pousse une Christine confuse à demander pourquoi. Bam! Le choc de Christine s'intensifie alors qu'elle assimile les mots d'Anna. Anna demande si Christine veut épouser M. Hartman, réalisant avec une surprise grandissante que la jeune fille ne plaisante pas. Christine, rougissante, s'extasie sur le fait que Max est beau, lui achète tout et est gentil avec elle, demandant si cela ne suffit pas pour vouloir l'épouser. Anna se demande si ce sont les seules raisons, pensant qu'il doit y en avoir une autre, ce qui pousse Christine à exiger avec colère pourquoi cela importe. Bonde, Christine se lève d'un bond, rougissante alors qu'elle crie passionnément.
La scène se déplace vers un homme sombre se tenant seul devant une pierre tombale sur une colline balayée par le vent. Un flashback révèle un Alex plus jeune, à l'air sérieux, l'expression sombre. Dans un souvenir ardent, un grand manoir brûle, tandis que des gens en bas crient que personne ne s'est échappé, et qu'ils doivent fouiller la zone. Crac. Un jeune Alex désespéré saisit le bras d'un homme, demandant frénétiquement si quelqu'un a vu Maria, apprenant que personne n'est parti. Boum, boum. Un jeune Alex horrifié contemple la destruction enflammée devant lui. Plouf. Une main plonge dans un seau en bois rempli d'eau. Plouf. Un jeune homme déterminé aux cheveux clairs verse le seau d'eau sur sa tête. Pas criant non, il s'avance résolument dans l'enfer flamboyant. Tout. Il a du mal à respirer, entouré par la chaleur intense et la fumée de l'incendie. Dans un autre souvenir, une femme de chambre nommée Maria dit à Alex qu'elle ira avec lui, insistant sur le fait que mademoiselle Anna est sa responsabilité. Hâtez-vous. Maria exhorte Alex à passer en premier tandis qu'elle s'éloigne rapidement dans une autre direction. Crac. Grondement. Alex se tient impuissant devant le bâtiment qui s'effondre, réalisant que Maria doit encore être à l'intérieur. Sifflement. Il attrape une poutre métallique brûlante, sa main brûle instantanément. UGH. Il serre les dents de douleur, refusant de lâcher le métal chaud. Coup. Sifflement. Il enfonce à plusieurs reprises la poutre contre une porte bloquée, criant désespérément qu'elle s'ouvre. Coup. La porte tremble sous la force de ses coups, brillant de manière inquiétante à cause du feu de l'autre côté. Tourne. Réalisant que la porte ne bougera pas, Alex décide d'essayer l'entrée arrière, prononçant son propre nom dans un moment de résolution. Il trouve un homme couvert de sang tenant un Alex inconscient, s'écriant monsieur sous le choc. Chancelant, le jeune Alex se précipite au chevet de l'homme blessé, demandant frénétiquement ce qui s'est passé et d'où venait tout ce sang. Saisi. L'homme mourant agrippe le bras d'Alex, lui disant d'aller chercher Maria et de l'attendre. L'homme mourant alerte qu'il est trop tard et que personne n'a survécu, anéantissant les espoirs d'Alex pour la sécurité de Maria. Effondrement. Submergé par le chagrin et le désespoir, Alex s'effondre à côté de l'homme blessé. L'homme mourant révèle qu'il a vu la personne qui a allumé l'incendie au 3e étage, stupéfiant Alex. Il raconte comment l'incendiaire, un initié, a assassiné monsieur et madame Baïra et a tenté de tuer maître Giat, suppliant Alex de protéger le jeune maître. Crac. Alex regarde avec horreur le manoir en feu continuer de s'effondrer. L'homme mourant explique qu'il cachera le jeune maître des foules aux portes et reviendra ensuite. Il fait la promesse solennelle de revenir pour Maria. Dans le présent, Alex se souvient de la scène horrible, comment les corps des Baïra étaient méconnaissables, et dit qu'il ne se soucie pas de ses propres mains cicatrisées. Il raconte avoir fouillé les cendres, mais n'avoir pu trouver aucune trace de Maria parmi les victimes. La voix off d'Alex explique que seuls ceux du sous-sol ont survécu, et il confronte le jeune maître, lui demandant comment il est en vie, alors qu'il était au 3e étage avec Maria. Alex baisse les yeux, son expression se durcissant de suspicion. Maintenant en discussion avec M. Hartman, Alex explique qu'il y a quelque chose de plus urgent qu'un document, son vœu de vengeance, qui est tout ce qui lui reste. Alex révèle que cela concerne la raison pour laquelle ils ont ramené tout le personnel du manoir Baïra. Sa narration explique que leur premier acte en revenant à Rubéniche fut de réembaucher l'ancien personnel Baïra. En utilisant leurs informations, ils ont créé une liste de toutes les personnes présentes le jour de l'incendie. Ils ont ensuite commencé à traquer toute personne dont les allées et venues étaient suspectes ou non confirmées à cette époque. Leur enquête a révélé un employé externe nommé Tiek et une deuxième personne d'intérêt, Anna Shepherd. Pour l'atteindre, ils ont passé un accord avec son école, exigeant son renvoi, laissant le directeur stupéfait. Le directeur proteste que mademoiselle Shepherd est l'une de leurs meilleures enseignantes, mais M. Hartman reste résolu. Regardant par-dessus son épaule, M. Hartman déclare que la renvoyer est sa condition non négociable pour faire un don à l'école. L'accord conclu, ils ont amené Anna au manoir, la dernière pièce de leur plan se mettant en place. La narration d'Alex continue, expliquant que l'embauche d'Anna leur a permis de mener une vérification plus approfondie de ses antécédents. Sursaut. Il se souvient d'un détail clé. Tiek, leur autre personne d'intérêt, vivait dans le même village qu'Anna. Il explique que Tiek avait disparu du village des années auparavant, ce qui le rendait plus difficile à retrouver. M. Hartman lève les yeux de son bureau, surpris par la nouvelle de la disparition de Tiek. Alex ajoute que le moment de sa disparition est étrangement opportun. Alors que M. Hartman dit qu'ils doivent le trouver,
Alex révèle que Tieck a été retrouvé mort dans une forêt une semaine après sa disparition. Alex déclare que bien que la mort de Tieck ait été classée comme un suicide, il soupçonne fortement qu'Osborn l'a assassiné. Le plus étrange, songe Alex, est que si Anna était un pion d'Osborn, elle aurait dû être tuée en même temps que Tieck. Monsieur Hartman convient qu'il ne risquerait pas de la laisser en vie si elle était impliquée, ce qui amène Alex à considérer que Mademoiselle Shepard pourrait être innocente. Mais Monsieur Hartman, toujours suspicieux, réplique qu'il est également possible qu'elle travaille toujours pour eux. Alex révèle qu'ils ont plus de 5 hommes qui surveillent le manoir de l'extérieur. Il ajoute que 10 jours seulement après l'arrivée d'Anna, tout leur personnel a commencé à être suivi. Alex propose une théorie selon laquelle Osborn attendait qu'il l'amène, ce qui pousse M. Hartman à demander si leurs identités ont été découvertes. Alex rapporte qu'Anna semble sincèrement ne pas reconnaître M. Hartman, suggérant qu'elle pourrait être là en tant qu'espionne d'un rival sous les ordres d'Osborn. M. Hartman reste silencieux, les bras croisés, tandis qu'il contemple les possibilités complexes. Grincement. En quittant le bureau, Alex conseille d'attendre et de voir, mais avertit Max d'être prudent. Seul, M. Hartman baisse les yeux avec une expression subtile et calculatrice, perdu dans ses pensées. La scène se déplace sur Anna, qui note en voix off qu'elle n'a pas beaucoup vu M. Hartman ces derniers temps. Elle réfléchit qu'elle a souvent dû sauter ses rapports du soir, jetant un nœud. Rayonnement. Un flashback montre le sourire éclatant et plein d'espoir d'Anna. Un souvenir montre M. Hartman faisant une révérence polie mais dédaigneuse. Anna s'inquiète qu'il l'évite et qu'il semble être une personne complètement différente maintenant. Finalement, en entrant dans sa chambre, elle le trouve sur le canapé et réalise avec un sursaut. Il est là. Embarrassée, elle pense qu'elle a oublié de frapper après des jours d'attente, et finalement elle frappe à la porte. Toc toc. Clignement. Monsieur Hartman ouvre lentement les yeux, la regardant depuis le canapé. Troublée, Anna propose de partir, mais il lui dit avec lassitude de rester. Elle explique qu'il y a beaucoup à rapporter sur les progrès de Christine, puisque cela fait un moment. Hochement. Il hoche la tête silencieusement, lui signalant de commencer par le rapport de mathématiques. Anna l'observe, un peu déconcertée par son comportement silencieux. Serment. Avant qu'elle ne puisse parler, il lui attrape soudainement la main. Tirez. Il la tire plus près, murmurant. Juste. Penché. Il l'attire sur le canapé, posant sa tête sur son épaule et lui demandant de rester avec lui. Badoum. Anna rougit alors que son cœur bat la chamade, complètement stupéfaite par son geste. Badoum. Badoum. Son cœur s'emballe, alors qu'elle pense à la dangereuse proximité. Badoum. Alors qu'elle sent la chaleur intense émanant de son corps, elle s'inquiète. Halètement. Une prise de conscience soudaine concernant sa température la frappe. Poussez! Poussant contre sa poitrine, elle s'écrie qu'il a de la fièvre. Elle se souvient être une pro pour soigner ses 4 jeunes frères et sœurs, se disant que M. Hartman n'allait définitivement pas bien. Souffle. Souffle. M. Hartman est allongé sur le canapé, transpirant et respirant lourdement à cause de la fièvre. Sa chemise maintenant partiellement ouverte. Soupir. Anna hésite, pensant que bien qu'elle ait déjà déshabillé ses frères et sœurs, c'est totalement différent. Glissement. Alors qu'elle ouvre sa chemise pour le rafraîchir, elle est momentanément choquée par la vue de son physique. Rougir tournée profondément troublée, elle se détourne, balbutiant qu'elle va appeler quelqu'un à l'aide. Saisir. Il lui attrape rapidement le poignet, l'empêchant de partir. Elle se retourne pour le voir allongé sur le canapé, la retenant faiblement. Atteindre. Il tend doucement la main et lui caresse la joue. Étreinte d'un mouvement rapide, M. Hartman torse nu la tire dans une étreinte serrée. Câlin. Glissé. Alors qu'il se blottit dans son cou, une Anna surprise crie son nom. Badoum. Ses yeux s'ouvrent en grand sous le choc, tandis que son cœur bat la chamade contre sa poitrine. Badoum. Badoum. Submergé par la fièvre, il s'effondre entièrement contre elle sur le canapé. Le tenant dans ses bras, elle l'écoute tandis qu'il lui demande délirant ce qu'elle a dit. Dans son état fiévreux, les yeux de M. Hartman sont troubles, alors qu'il murmure le nom d'Anna. Pulsation. Serrée contre lui, Anna est stupéfaite, pensant « mon nom ». Dans un moment de réflexion, Anna se demande si Giat aurait grandi pour ressembler à M. Hartman. Elle songe que quiconque connaissait Giat aurait la même pensée, car M. Hartman lui rappelle tellement le garçon. En regardant la peau rougie de M. Hartman, elle commence à s'interroger sur ses sentiments. Elle réalise avec un sursaut que cette ressemblance pourrait être la raison pour laquelle elle ne peut s'empêcher de se soucier de lui.
Glisse. Décidant d'agir, sa main glisse doucement sur sa nuque. Elle hésite, se disant qu'elle doit arrêter de projeter le garçon qu'elle connaissait sur M. Hartman. Sursaut! Réalisant que ce n'est pas juste pour lui, elle retire légèrement sa main. Étreinte. Il la serre soudainement dans une étreinte serrée, ses yeux écarquillés de surprise. Elle lâche un petit soupir tandis qu'il la serre contre lui, murmurant son nom une fois de plus. Tandis qu'il se frotte contre elle, l'appelant par son nom, elle halète, submergée par la sensation. Se penchant près, il murmure qu'il veut lui demander quelque chose. La scène bascule vers les sombres soupçons d'Alex, se rappelant la possibilité qu'Anna travaille toujours pour Osborne et se demandant si elle a aidé à orchestrer l'incendie. Son questionnement interne continue, se demandant si elle faisait même partie d'un complot pour le tuer. Soulève. De retour au présent, les yeux d'Anna s'écarquillent, tandis que son cœur bat la chamade. Badoum. Monsieur Hartman la regarde, son expression intense et troublée par la fièvre. Troublée et confuse, Anna demande ce qu'il veut dire par sa question. Elle peine à comprendre ce qu'il insinue. Souffle. Monsieur Hartman continue de transpirer, sa fièvre faisant clairement des ravages. Bruissement. Elle décide de le réconforter, pensant que tout va bien, alors que sa main caresse sa nuque. Anna se penche, réduisant la distance entre eux sur un fond floral. Elle rassure Monsieur Hartman en délire, lui murmurant que tout ira bien. Étreinte. Il répond en l'attirant dans un baiser passionné. Souffle. Ils s'embrassent, respirant lourdement, tandis que le baiser passionné continue. Submergée par sa chaleur, Anna gémit, pensant à quel point il est ardent. Penche. Il se penche pour embrasser son cou, la faisant cambrer en arrière. Il murmure son nom en léchant sa peau, et elle pense que chaque partie d'elle qui le touche brûle. Dans son étreinte, elle se retrouve incapable de penser clairement. C'est de Sarah? Il la dépose sur le canapé, pressant son corps contre le sien. Souffle. Il continue de lui embrasser l'épaule, sa respiration lourde. Tire. Il tire sur ses vêtements, et elle s'écrie de surprise. Tressaille. Son toucher est différent, et elle réalise que quelque chose est étrange chez lui aujourd'hui. UGH, il se presse contre elle, la surprenant. Elle halète, pensant que son toucher n'a jamais été comme ça auparavant. Badoum. Son cœur s'emballe d'anticipation alors qu'elle pense « je n'en peux plus ». Battement. Battement. Son cœur bat furieusement tandis qu'il lui saisit l'épaule. Clac. Clac. Il déboucle et détache rapidement son pantalon. Bop. Son pantalon se défait. Elle regarde, les yeux écarquillés de choc, ce qui est révélé. Son esprit devient vide d'incrédulité. Eh bien, ça explique l'émoji aubergine. Troublée, elle se demande comment elle avait pu le prendre tout entier auparavant. Le visage de M. Hartman est rougi de désir, alors qu'il la regarde. Elle laisse échapper un halètement aigu et surpris. Elle halète et gémit tandis qu'il la pénètre lentement. Ah! Elle crie tandis qu'il bouge en elle. Souffle! Il halète lourdement, perdu dans les affres de la passion. UGH. Tandis qu'il la presse contre elle, Anna s'écrie le nom de Monsieur Hartman, surprise. Il continue de bouger contre elle sur le canapé, tandis qu'elle pousse de petits cris de plaisir. Saisir. Elle s'accroche à son dos, s'écriant en pensant qu'elle ne peut plus se retenir. Arquant le dos en haletant, Anna sent qu'elle ne peut plus se retenir. Tressaillement, il pousse un gémissement contraint, complètement submergé par le moment. Tressaillement. Tressaillement. Son corps tremble de plaisir, sous la friction constante et enivrante. Elle remarque avec un rougissement qu'il semble encore incroyablement excité là-bas. Frotte, elle frotte délibérément sa jambe bottée contre lui, augmentant la friction. Ses yeux s'écarquillent dans un halètement silencieux de choc et d'anticipation. De derrière, elle gémit, réalisant avec un frisson que ce n'est pas encore fini. Tressaillement. Tandis qu'il respire lourdement contre elle, elle pense qu'elle se sent trop hypersensible en ce moment. Tressaillement. Tressaillement, son visage se contorsionne de plaisir, son corps réagissant intensément à son toucher. Tressaillement. UGH. Tressaillement. Son visage est rougi par le désir, perdu dans les sensations intenses. Pression. Il se pousse à nouveau contre elle, et elle s'écrie son nom, haletante. Il pousse un cri guttural avant de murmurer tendrement son nom, Anna. Ha! Haletante, elle se demande s'il est déjà à peu près à mi-chemin à l'intérieur d'elle. Pression. Écrasée sous lui, elle pense que la sensation est accablante.
UGH. Saisir. Saisie, elle serre fermement son épaule alors qu'il pousse plus profondément. Elle s'écrie, arquant le dos alors qu'une vague de plaisir intense la submerge. Il gise enlacé sur le canapé, respirant lourdement dans les affres de la passion. Il enfouit son visage dans son cou, submergé et pensant qu'il ne peut plus continuer. Ah! Elle halète, pensant que son corps se sent complètement plein et qu'elle est étourdie. Battement. S'écriant, elle décide de vouloir suivre ses instincts et bouger avec lui. Frisson, il tremble contre elle tandis qu'elle gémit, leurs corps bougeant ensemble. Pah! Ils partagent un autre baiser profond et passionné, complètement perdus l'un dans l'autre. Ses cheveux s'éparpillent alors qu'elle gît sous lui, levant les yeux avec une expression hébétée et rougie. Ah! Badoum! Son cœur bat la chamade dans sa poitrine, tandis qu'il la regarde intensément. Il l'embrasse à nouveau, et elle demande choquée s'il recommence. Tressaillement. Tandis qu'il l'embrasse férocement, elle se demande comment il a retrouvé son énergie si vite. Saisir! Il tire sa tête plus près, et elle pense que la sensation intense est étrange. Elle gémit, les yeux clos de plaisir, pensant que la nouvelle sensation lui semble. Tressaillement chatouilleuse réalise-t-elle alors qu'une nouvelle vague de sensations se propage en elle. Serré! Il gémit de plaisir, son visage enfoui dans son cou. Submergée, Anna s'écrie qu'elle a l'impression de devenir folle. Saisir sa main descend le long de sa robe, lui causant un moment de surprise interrogative. Soulevé. D'un mouvement rapide, il la soulève sur ses genoux, la choquant. La regardant avec un désir possessif, il murmure doucement son nom. Elle s'écrie alors qu'il embrasse et mord passionnément son épaule. Ah! Il continue de lui embrasser le cou, tandis qu'elle pousse un doux gémissement. Perdue dans l'instant, elle laisse sa tête retomber, son expression d'une pure extase. Saisir, sucère. Tandis qu'il lui embrasse le cou, murmurant son nom, elle pense qu'elle se sent bien aussi. Il saisit fermement ses fesses, appelant son nom dans le feu de l'action. Serré frisson. Elle s'écrie alors qu'il la tient fermement, son corps tressaillant de plaisir. Il la tient près de lui, son expression un masque de plaisir pur et inaltéré. Ils s'étreignent, partageant un baiser profond et passionné. L'étreinte passionnée continue sur un fond de fleurs romantiques tourbillonnantes. Une pensée sombre et sinistre traverse le voile. Demain ne viendra pas. Choc. Les yeux d'Anna s'ouvrent en grand dans la terreur pure, la ramenant à la réalité. Anna se réveille en sursaut, se demandant quand elle s'est endormie. Un souvenir vif de sa nuit passionnée avec M. Hartman lui traverse l'esprit. Sursaut. Elle se redresse sur le canapé, choquée de se retrouver de nouveau entièrement vêtue. Son cœur bat la chamade, alors qu'elle se demande si elle s'est habillée dans son sommeil, juste au moment où l'on frappe à la porte. Clac. Elle se retourne, troublée, tandis que la porte s'ouvre derrière elle. Une femme de chambre portant un plateau lui demande si elle a bien dormi, laissant Anna se demander comment cela est possible. La femme de chambre explique que M. Hartman l'a trouvée endormie, et a demandé au personnel de la laisser se reposer. Maintenant assise sur le canapé, Anna accepte un plateau de petit déjeuner, et remercie la femme de chambre, Lily. FWIP. Tandis que Lily tire les rideaux, elle exprime son soulagement, mais remarque ensuite que quelque chose ne va pas. Voyant le rideau décroché de sa tringle, Lily demande ce qui s'est passé, ce qui fait qu'Anna regarde avec alarme. Surprise, Anna demande à Lily à quoi elle fait référence. Lily dit que les rideaux semblent aller bien, et une Anna troublée rit maladroitement, rejetant cela comme rien. Tenant le plateau de petit déjeuner, Anna se demande silencieusement si la fièvre de M. Hartman est tombée. Soupir. Elle rougit de soulagement, reconnaissante qu'il semble aller bien. Son cœur bat fort tandis que sa main tremble. Le plateau de petit déjeuner un rappel frappant de la nuit précédente. Son esprit revient aux moments intenses et passionnés qu'elle a partagés avec M. Hartman. Submergée par le souvenir, Anna agrippe son col, les joues rougies.